Vidéo sur les flics, première. Donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule, buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, bah maintenant faut que tu payes la redevance. Non, balle dans la tête en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'il crève ces chiens. Il y a tout ce monde-là qui nous écoute. Mais bon, c'est normal, c'est des juifs. Alors... On est fiché F comme fachosphère. Salut. Ouais, j'ai toujours pas été chez le coiffeur depuis la fin du confinement, ok? Ça, ce sont des fichiers audio révélés par Mediapart et Arte Radio, qui ont d'ailleurs pas mal tourné, je crois, cette semaine, où on entend des policiers de Rouen tenir des propos hardcore racistes, suprémacistes blancs carrément, enfin antisémites. Putain, c'est un enfer. Tout ça sur un groupe privé WhatsApp, comme leur collègue grenouille Alex a découvert et rendu public après avoir bossé plus d'une dizaine d'années avec certains de ces mêmes types. Il y a les féministes, tu sais pas sur quelle fesse elles dansent, les grosses putes. Les PD, LGBT, tout ça, machin bidule, bah voilà, c'est pareil, hein. Les musulmans sont chargés, enfin bref. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, et tu manges ton popcorn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes, et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Dans la même veine, le journaliste Ronan Maël de Street Press révélait il y a quelques jours l'existence d'un groupe Facebook appelé TN Radio Police Officielle qui compte plus de 8000 membres quand même, essentiellement fonctionnaires des forces de l'ordre et sur lesquels, pareil, t'as des messages racistes, misogynes, t'as même de l'appel au meurtre, enfin les gens passent. Tous les prétextes sont bons pour ces gogoles, c'est sans cerveau, c'est ramassé de chiottes, fini à la pisse. Une pouffe en appelle une autre, plein le cul de ces racistes anti-blancs. Toujours la même merde qui brave tous les interdits dans ce pays. Les gauchasses puants et les immigrés, elle aurait dû rester sur le trottoir cette pute. Un bon rassemblement de pull à pisse et de bobos gauchasses qui vivent dans le monde des bisounours. Laisse-les faire, ça purge le pays. Je fais tomber de l'eau. Bon, ça vous a sûrement pas échappé. En ce moment, aux États-Unis, on est sur un projet de manifestation d'une ampleur inédite, jamais vue. Les 50 États sont concernés. Trump fait des discours avec des bruits d'explosion en fond normal. Vous avez aussi sûrement vu la vidéo du comico qui brûle. Et encore, juste ça, ce n'est qu'une infime partie de tout ce que la mort de George Floyd, étouffée par Derek Chauvin sous l'inaction de 3 de ses collègues, aura enclenché. Alors si je pense qu'il est encore trop tôt pour effectivement dire si... Ce que Daddy a par contre réellement réussi à faire, c'est remettre le problème des violences policières sur le devant de la scène. Maintenant, le cas américain, en vrai, je vais pas tant vous en parler que ça, parce que les médias traditionnels français ont déjà tourné en boucle dessus. En revanche, comme pas mal de mimes l'ont d'ailleurs fait remarquer, ce sur quoi ils tournent nettement moins en boucle, ce sont les cas français. Parce que quand t'es sur Twitter, des bavures made in chez nous t'envoient littéralement passer tous les putains de jours. Et même si Twitter, c'est immense et que ça fait souvent des dizaines de milliers de retweets, ça reste mine de rien le plus petit des réseaux mainstream. En parlant de tweets, celui-ci là de Totinala résume assez bien ce que je venais. Ok, en France, les bavures les plus communes ne sont pas nécessairement teintées de racisme. On pourrait très simplement parler de toutes celles commises en manifestation et comme l'ont fait remarquer Brut dans un sujet dédié il y a quelques mois je crois. Ouais, c'est réellement depuis le mouvement des Gilets jaunes en 2019 que tout est parti en sucette. Rien qu'en 2019, le nombre de dossiers envoyés à l'IGPN, la police des polices, t'es obligé de dire ça maintenant quand t'as dit l'IGPN. Mais bon bref, on reviendra sur son cas parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire dessus. Bon le nombre de dossiers, il a bondi de près de 20%. C'est près de 1400 ouvertures de dossiers sur l'année. C'est presque 4 nouveaux cas par jour, c'est abusé. Et en même temps, l'intérieur a musclé son jeu. D'après l'IGPN toujours, sur l'ensemble des manifestations, c'est 20 000 tiers de LBD qui sont partis. Enfin, c'est du jamais vu à l'échelle européenne. Et évidemment, ça peut pas toujours être fait dans les meilleures conditions et même souvent les policiers équipés manquent cruellement de formation. C'est-à-dire qu'un collègue à l'heure actuelle qui est équipé d'un LBD, sans avoir touché l'arme pendant 2 ans et 11 mois, par notre administration est considéré comme un tireur d'élite de cette arme. Donc ça pose un sérieux problème parce que, en dehors de tout ça, le contexte utilisé en manifestation n'a rien à voir avec le contexte du stand de tir. Je donne un exemple tout bête, sur une manifestation gilet jaune, un collègue, on lui a ordonné de prendre un LBD, parce qu'il fallait tant de LBD déployés sur le terrain. Il a dit, moi j'ai même pas la formation blague d'un tir tous les 3 ans. Il a dit, mais c'était pas la question que je te pose en fait, moi tu le prends ou tu le prends pas. Mais si jamais tu le prends pas, sache que tes vacances cet été, avec tes enfants, je vais les décaler de 15 jours. Parce que du coup, je vais dire nécessité de service, je te décale tes vacances. Donc réfléchis bien, qu'est-ce que tu privilégies? Donc le collègue a pris le LBD. Il a croisé les doigts pour pas s'en servir, parce qu'il savait que si jamais il devait en faire usage, par contre la hiérarchie, il dirait, mais on n'a jamais dit de le prendre. Il a manqué de discernement, il aurait dû nous prévenir qu'il n'avait pas eu la formation, on n'a pas fait attention. Il y a des collègues qui sont pas formés au maintien de l'ordre également, donc notamment les BAC et d'autres services de commissariat, qui sont envoyés dans du maintien de l'ordre sans avoir les formations adéquates. Ceux qui sont cagoulés en mode avec des casques de moto. Souvent,
voilà. Même moi, en fait, pour avoir couvert 2 mois de manif avec la vidéo qui est sur la chaîne qui s'appelle 2 mois avec les Gilets jaunes, j'ai pu constater ça par moi-même. Et a posteriori, en regardant les rushs que j'avais tournés, j'ai vu des images pas forcément super rassurantes. Alors que très honnêtement, sur ces 2 mois, à aucun moment je n'ai désobéi ou représenté une menace pour qui que ce soit. Depuis novembre 2018, ces manifestations, c'est 25 éborgnés, 5 mains arrachées et 2 morts. Le Monde ont fait 2 excellentes vidéos où justement, en croisant tous les angles, les pistes sonores, bref, ils ont fait un travail de dingue. Ils arrivaient à incriminer des policiers commettant des erreurs avec de graves conséquences. J'ai demandé à Asia, une des journalistes derrière ces vidéos, et apparemment, un a été mis en examen, et pour l'autre, une enquête est ouverte. Et c'est là qu'on en vient à un élément clé, la vidéo. Le truc, c'est que très souvent, lorsque des bavures sont commises, la police se met à jouer de la flûte pour essayer de justifier des séquelles graves et complètement disproportionnées pour les victimes. Comme récemment, là, on a eu le cas du petit Gabriel qui serait apparemment tombé 30 jours d'ITT, hein, à un âge quand même où il sait même pas ce que ça veut dire ITT, pour une chute. Non mais... Qui va gober ça? Des exemples de mythos pour se justifier, il y en a plein, à tel point qu'en fait la vidéo est devenue une des seules défenses des citoyens. Non mais même pas en fait, c'est juste la seule preuve que l'on est pour limiter un excès de zèle de certains policiers. Et ils sont pas cons, hein, beaucoup d'entre eux le savent. Alors pareil, vous trouverez plein de témoignages ou de vidéos d'interpellation où le premier réflexe des policiers, c'est souvent d'essayer de détruire le téléphone ou la caméra qui filme pour éliminer les preuves. Et il y a même pire, un des plus gros syndicats de police français, Alliance, fait pression sur le gouvernement depuis maintenant des années pour tenter de faire interdire la capture et la diffusion d'images de policiers. Et c'est pas si improbable que ça, hein. Certains politiques, notamment à droite, essaient régulièrement de faire passer ce genre de loi ultra liberticide à l'Assemblée nationale. Ben, c'est pas compliqué, hein. La dernière en date, c'était il y a même pas quelques mois, par notre bon député républicain des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Vas-y déjà qu'ils portent pour la plupart jamais leur RIO alors que c'est censé être obligatoire. Comme beaucoup l'expliquent, la vidéo a changé la donne. Les réseaux ont changé la donne. Et pour revenir à notre thématique initiale, comme l'a dit un grand penseur contemporain en 2016, le racisme n'est pas en train d'empirer, il est juste enfin filmé. Will Smith. C'est pas nager, le picot comme ça, nage pas. C'est cool. T'aurais dû accrocher un boulet au pied. L'extrême droite est surreprésentée dans le corps de métier policier. À l'occasion des élections de 2017, l'IFOP avait recueilli des intentions de vote des forces de l'ordre et c'était 44% de ses membres qui annonçaient vouloir voter Marine Le Pen. Et là, on parle bien uniquement de ceux qui le déclaraient publiquement. Mediapart ont sorti un article récemment justement sur quelques exemples, entre autres des symboles suprémacistes blancs arborés sur l'uniforme de plusieurs policiers. Alors, il y a du sous-marin U-boat type 7 allemand, des croisés, carrément le logo du Front National pour la bague de nuit du 8e. Et alors, celui qui revient en chaîne, visiblement leur chouchou quoi, leur préféré, c'est le crâne du Punisher. Super! On est toujours bon, on continue mon gars. Alors, selon ce bon vieux Éric Zemmour, en 2010, sur le plateau d'Ardisson, il suffirait de demander en fait à n'importe quel policier pour se rendre compte qu'en France, la majorité des délits et des crimes sont commis par des Noirs et des Arabes. Ce qui, selon lui, pourrait expliquer ce racisme montant. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Bon alors déjà, n'importe quel policier, c'est pas une preuve. Et au-delà de ça, en France, c'est très compliqué de répondre à cette question. Pour la simple et bonne raison en fait que c'est interdit, selon l'article 8-1 d'une loi de 1978, d'établir des statistiques faisant directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou ethniques, entre autres, rendant donc compliqué d'ethniser les chiffres de la délinquance. Alors, il existe des fichiers comme le canonge de la police qui a la particularité de classer les interpellés par origine ethnique, mais pareil, déjà il est pas public et même lui est à prendre avec des pincettes. Parce qu'en réalité, les statistiques policières peuvent être numériquement exactes, mais malgré tout biaisées. Simplement du fait que les Noirs et les Arabes sont plus contrôlés en général que toutes les autres ethnies. C'est horrible, mais quelque part par habitude quoi. Tu le vois, le cercle sans fin. Et là, on se base entre autres sur une étude du Défenseur des droits de 2017 qui dit qu'on a carrément 20 fois plus de chances de contrôle ou de relations tendues avec les forces de l'ordre quand on est noir ou arabe. 20 fois, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, pour citer un autre grand penseur moderne. Trop de clichés, mais il y a des noirs qui bossent, y'a des blancs qui beat trap. Et moi je ne sais pas danser, fusillade, musique, que des chants qui mitraillent. Chaque série de tirs est toujours cadencée. En fait, s'il y avait des chiffres publics, des statistiques établies, fiables et impartiales en France, qui corroboraient les vieux propos de Zemmour, il ne serait pas raciste de dire que la majorité de la délinquance serait commise par ces minorités. En revanche, il est, sera et serait toujours raciste de dire que c'est parce qu'ils sont noirs et arabes qu'ils sont délinquants.
La délinquance n'est pas inhérente à une couleur de peau, mais le résultat d'engrenage d'une société trop obstruée par ses problèmes pour pouvoir fonctionner correctement. C'est infiniment plus lié à une situation socio-économique qu'à une couleur de peau, et je doute pour la plupart d'entre eux qu'ils aient choisi d'être dans la sauce dans laquelle ils sont avec plaisir. Et je suis pas du tout en train de dire qu'une situation permet de cautionner n'importe quel acte, mais je pense qu'elle peut aider à comprendre, et c'est un premier pas à faire pour améliorer l'ensemble. Comme je l'ai lu d'ailleurs, il n'est pas question de créer une guerre raciale comme ces tocards dans ces enregistrements peuvent l'entendre, dans notre cas, de blancs contre arabes et des noirs. Non, il s'agit bien de tout le monde contre le racisme. Car bien au-delà des couleurs, c'est le racisme qui favorise les inégalités. Le racisme qui tire une balle dans le pied de nos sociétés, engendrant toujours plus de haine, de méfiance, d'injustice et a fortiori de délinquance, et le cercle continue. Le putain de serpent qui se mord la queue. À ce propos d'ailleurs, matez Les Misérables de Ladj qui traite vachement bien du rapport bas comme on est. Et je voulais embrayer sur autre chose, parce que je vois déjà venir les ah là là, on peut parler des plus grands délinquants de France, et eux, ils sont blancs et en costard, les politiciens, t'as vu? C'est ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, qui elle par contre ne sera jamais vraiment bien quantifiée. Et ok, on va en parler d'eux. Qu'on s'entende bien, je suis pas là pour lâcher des grands ACAB, fuck le 17, où tout le monde déteste la police. Parce que contrairement à ce que certains semblent ne pas voir, même en leur sein, certains se battent sans relâche pour essayer de faire de ce métier ce qu'ils souhaiteraient qu'il soit. À savoir, un métier réellement au service de sa population, sans distinction de couleur, d'âge, de revenus, d'orientation sexuelle, bref. Et là, il y a deux types qui sont grave intéressants, Alexandre Langlois et Noam Anouar, qui sont tous les deux membres d'un petit syndicat policier qui s'appelle Vigie, qui dénonce les faiblesses de leur institution et s'attire assez fort sur leur hiérarchie et l'IGPN. Noam, d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu dans cette interview sur BFM. Quand un policier commet un acte délictuel ou un acte d'agression à l'encontre d'un manifestant, je ne peux pas, si vous voulez, par principe ou par corporatisme, prendre parti pour ce policier. C'est-à-dire que quand on voit un policier qui délibérément fait chuter une jeune fille ou frappe une personne âgée, je suis désolé, je ne peux pas défendre ça. Si demain la police est dans la rue comme elle l'a été en 2016, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on laisse un peu passer les choses à cause de ça? C'est ce que vous dites? Le ministre de l'Intérieur, on l'a bien vu au vœu du DGPN hier, caresse la police dans ce sens. Il a changé un peu de ton. On a même un responsable syndical qui a obtenu, je crois, ces derniers jours, une mutation dans les îles et une ouverture de poste pour son épouse. Donc vous voyez, pour vous dire à quel point mais il a quand même changé de ton. Ils sont les premiers à dénoncer une véritable omerta de l'IGPN, qu'ils qualifient même de laverie en fait. Et à vrai dire, ils n'ont pas tout à fait tort. Par exemple, en 2019, sur 409 plaintes, plus d'une par jour quand même, 212 ont été envoyées par le parquet de Paris à l'IGPN. Et seulement 2 policiers ont été envoyés devant les tribunaux, tout juste 1% des cas. Et encore, c'est quasiment systématiquement des suites de vidéos amateurs diffusées et relayées massivement sur les réseaux sociaux. Sans quoi, on sait même pas ce qui serait avenu de ces cas. D'ailleurs, pour faire un pont avec ce qu'on disait juste avant, le Parisien a révélé que dans le rapport de cette année sorti ces derniers jours de l'IGPN, la case « Enquête pour soupçon d'insultes racistes et discriminatoires » a disparu. Si c'est pas écrit, c'est sûrement que ça n'existe pas. Quelle vie l'IGPN, quelle vie. Comme l'explique Alexandre Langlois, l'IGPN pose problème et n'est même pas en accord avec les engagements de la France à l'échelle européenne. C'est pas de toute façon comme c'était pas la première fois. En 2001, on a signé le code d'éthique de l'UE qui stipule que la police ne devrait pas enquêter sur la police, mais que ce soit fait par des magistrats, des personnes du civil, etc. Or l'IGPN, c'est ballot, elle est placée sous la direction générale de la police nationale. C'est juste être juge et partie. Elle n'est absolument pas indépendante et encore moins transparente et complètement rongée par une multitude de conflits d'intérêts. La France a choisi de garder une police qui enquête sur la police, qui est à la fois décriée par les policiers eux-mêmes qui en ont marre de cette opacité et décriée également par la population qui dit qu'il y a opacité. Donc les seuls qui sont contents de cette institution sont le gouvernement et notre hiérarchie. Vous êtes en train de me dire qu'à partir d'un certain niveau de hiérarchie, ça ferme un peu les yeux, c'est ça ? Ça ferme complètement les yeux. Ce que je veux dire, c'est que l'institution enquête que sur les personnes qui commettent des fautes, mais qu'ils ont dans le viseur. Il y en a qui commettent des fautes très graves, qui ne sont jamais inquiétés. Donc pour expliquer le cas par cas, un commissaire de police qui était en poste à Sanaa, l'ambassade, il sort de l'ambassade bourré avec le véhicule de service, écrase un enfant, le tue, prend la fuite. Il retourne à l'ambassade, le syndicat des commissaires monte au créneau, disant l'ambassadeur séquestre notre adhérent. Résultat des courses, l'ambassadeur saute. L'État français paye le prix du sang à la famille et le commissaire a été sanctionné de la lourde peine d'être nommé chef DRG à Ajaccio. L'IGPN, c'est quand même une profession particulière. Voilà, on n'y arrive pas par hasard et le recrutement est fait sur CV. Donc, j'allais dire, ceux qui dirigent cette institution et ce service choisissent leurs collaborateurs. Noam Anouar, d'ailleurs, à la suite de ses propos sur BFM, a été suspendu 24 mois, dont 18 avec sursis. Langlois, lui aussi, avait été suspendu pour ses propos. Enfin, c'est pas la joie, quoi. L'IGPN est un vrai problème, car c'est grâce à elle que certains policiers se sentent complètement poussés des ailes et ne craignent absolument aucun retour de bâton juridique. Enfin, il faut bien comprendre que ces dérives, ces abus, ne desservent pas uniquement la population, mais les flics eux-mêmes. Comme partout, il y a des gros cons et leurs agissements détruisent littéralement l'image de toute la profession. Et entre la haine de la population et une hiérarchie visiblement en roue libre, on se retrouve avec un des corps de métier avec le taux de suicide le plus élevé. C'est 59 morts en 2019. À ce jeu-là, au jeu de la violence,
Avec la diffusion de ces images et la connexion que permet Internet entre les personnes, la police ne gagnera pas. Les US en ce moment sont un très bon exemple, mais même plus généralement en France, que même des blancs comme moi, plutôt épargnés par le problème, finissent par accumulation, par en avoir marre d'eux, c'est vraiment pas bon signe. Ziad Ebouna, Steve Kaniko, Cédric Chouviat, Adama Traoré, Mohamed Gabzi et j'en passe tellement, ce sont juste parmi les morts les plus récentes. Mais quel que soit leur tort, peu importe, jamais le sort qui leur a été réservé ne sera justifiable. Une police qui tue, c'est un État qui s'avoue vaincu et qui se rabaisse au niveau de ses criminels. Si on a aboli la peine de mort en France il y a 40 ans, ce n'est pas pour que certains policiers continuent de croire qu'ils peuvent se prendre pour juge et bourreau. Nous n'avons pas, pendant des décennies, tenté de perfectionner un système judiciaire en adéquation avec nos valeurs pour que ce soit ceux qui sont censés en représenter le premier maillon qui déraillent. J'ai pas d'intention particulière avec cette vidéo, autre que celle de faire sortir un peu toutes ces vidéos de Twitter et d'apporter le débat à un peu plus de personnes. Parce que on parle d'un sujet super important, qui même si, honnêtement, il me concerne que peu, je me dois de partager. Et franchement, je comprends pas pourquoi on n'est pas plus nombreux sur YouTube à le faire, mais ça, c'est autre chose. Parce que je serais vraiment heureux que toutes nos forces de l'ordre redeviennent vraiment des gardiens de la paix.